Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au deuxième chapitre de cytologie, les jonctions intercellulaires destinées aux étudiants de première année médecine de l'université de Skikda. Alors, les cellules d'un organisme pluricellulaire ne fonctionnent pas de manière isolée. Elles sont en contact constant les unes avec les autres afin d'assurer la cohésion, la communication et la coordination des tissus. Ces interactions sont rendues possibles grâce à des structures très spécialisées appelées les jonctions intercellulaires. Pour aborder ce sujet de manière claire et structurée, nous allons commencer par une définition générale des jonctions intercellulaires, avant de découvrir leurs différentes classifications. Les jonctions intercellulaires sont des régions spécialisées de la membrane plasmique qui permettent l'attachement des cellules entre elles et la matrice extracellulaire ou la lame basale. Elles permettent de former des tissus et leur confèrent une fonction. Passons maintenant à la classification des jonctions intercellulaires. Les jonctions intercellulaires diffèrent en fonction de leur forme, de leur fonction et de la largeur de l'espace intercellulaire. Selon la forme, on distingue les types suivants. Macula, une jonction qui se trouve sur la surface de la cellule, elle est soit circulaire ou ovalaire. Zonula, une bandelette ou ceinture entourant essentiellement la partie apicale de la cellule, des épithéliums prismatiques simples, comme l'épithélium intestinal, et fascia, qui est une grande tache à contour irrégulier. Selon leur fonction, les jonctions cellulaires sont dites occludences si elles obturent l'espace intercellulaire, adhérences si elles interviennent surtout dans la cohésion et communicances si elles permettent des communications d'une cellule à l'autre. Ces figures représentent un type de jonction cellulaire d'ancrage ou de cohésion qui sont les desmosomes et les hémidesmosomes. Les desmosomes sont des jonctions intercellulaires entre cellules voisines et elles sont de deux types, les spots desmosomes ou macula adhérens et les belts desmosomes ou zonula adhérens. Par contre, les hémidesmosomes relient les cellules à leur matrice extracellulaire. En fonction de la largeur de l'espace intercellulaire, il existe deux types de jonctions. Les jonctions serrées, ou tight junctions, ou zonula occludens, ce sont généralement des zonulas de 0,1 micromètre de largeur entourant la cellule. Ces jonctions sont étanches et imperméables. Les feuillets externes des deux membranes sont jointifs, établissant un contact si étroit qu'il obture complètement l'espace intercellulaire et empêche le passage de toute substance. Les éléments principaux contribuant à la formation de cette jonction sont deux protéines nommées claudine et occludine. Deuxièmement, les jonctions communicantes, gap junction ou macula communicans. Ce sont des maculas de 0,5 micromètre de diamètre. Elles sont dites communicantes car elles permettent à de petites molécules, comme les vitamines, les acides aminés, les os, de passer directement du cytoplasme d'une cellule au cytoplasme de l'autre. Mais elles ne permettent pas de partager les macromolécules comme les protéines et les acides nucléiques. Chacune des deux membranes cellulaires qui font partie de la jonction GAP possède des protéines appelées connexines qui s'associent en connexants, un hexamère de connexines qui ont un canal central de 2 nanomètres. Chaque connexant d'une membrane est connecté dans l'espace extracellulaire à un connexant de la deuxième membrane jonctionnelle, reliant ainsi les milieux internes des deux cellules adjacentes. En définitive, il est évident que les jonctions intercellulaires jouent un rôle fondamental dans la structure et la fonction des tissus. Leur étude donc permet de mieux comprendre les mécanismes de cohésion, de communication et de différenciation cellulaire.
Merci de votre attention. Je suis à votre disposition pour toute question ou remarque.